Maroc, les victoires qu'on annonce avant d'y croire, le Conseil de sécurité, ce vieux théâtre de marbre où les grandes puissances jouent à la morale comme des enfants à la dinette, vient d'adopter une résolution sur le Sahara occidental, un texte ou plutôt un chef-d'œuvre d'ambiguïté. Mais au royaume du Magzen, on a crié victoire, on a déroulé les drapeaux et sorti les fanfares, oubliant que l'histoire, elle, préfère les actes aux adjectifs. Le roi en majesté prit alors la plume et le ton du conciliateur. Je tends la main à nos frères algériens, dit-il avec ce sourire diplomatique qui brille comme une médaille mais sonne creux comme une cloche sans battant. Il prétend que le Maroc n'a jamais vu l'Algérie comme un ennemi et dans la même phrase, sans même s'en rendre compte, il rappela pourquoi il fallait le préciser, car dans les coulisses, les discours officiels ont toujours un petit air de duel mal déguisé et la main tendue ressemble souvent à un gant de velours cachant une épée. Dans les cafés au Maroc, on parle certainement de victoire diplomatique. Tu as vu, l'ONU nous a soutenus, dit-on sans trop savoir ce que l'ONU a vraiment dit, car dans le texte, il n'y avait ni oui, ni non, ni victoire, ni défaite, juste cette musique tiède qu'affectionnent les diplomates, une symphonie de virgules et de conditionnels. Pendant ce temps-là, dans le silence du désert, un autre peuple, oublié des projecteurs, continue de vivre entre les vents et les camps, le peuple sahraoui. Ses enfants grandissent dans la poussière des promesses et ses vieillards meurent sous le poids des résolutions jamais appliquées. L'Occident, lui, détourne le regard par calcul. Pourquoi créer une nouvelle nation quand le royaume voisin fait si bien le travail? Le Maroc garde la frontière, surveille le sable, signe les contrats, sourit aux photographes et apaise les consciences. L'Occident adore les gardiens zélés. La France, surtout, veille avec tendresse sur son élève préféré. Elle souffle et écrit parfois les communiqués à quatre mains. Et l'Algérie, elle reste droite, parfois trop, fière à en être seule. Et dans son silence, on entend souvent plus de vérité que dans tous les discours diplomatiques réunis. Mais revenons donc à cette fameuse résolution qu'on qualifie d'importante, équilibrée et historique. Trois adjectifs qu'on colle souvent sur les choses inutiles. Le texte ne résout rien. Tranche-t-il sur quelque chose? Non. Il rappelle qu'il faut dialoguer, se comprendre et se réunir, bref, faire tout sauf agir. Le Maroc, sans doute, continuera de brandir ses trophées imaginaires. Il criera victoire jusqu'à ce que l'écho se lasse et la France, de sa loge feutrée, applaudira doucement. Le roi continuera de tendre la main, parfois pour saluer, parfois pour serrer, parfois pour mieux tirer la couverture à lui. Et le peuple, entre deux illusions, cherchera encore à comprendre pourquoi tant de victoires n'apportent jamais rien. Par Ismaël Zanoun.